L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Alors, ma prochaine invitée, c'est une habituée de la place. C'est une habituée de nos studios, Andréane Caron, qui est directrice générale adjointe des Clubs Magny Gym. Bonjour. Oui. Bonjour, bon matin. Ça va bien? Oui, merci aussi. Oui, merci. Super. Andréane, on va parler du Club Magny Gym, bien sûr. Oui. D'abord, la dernière fois que tu es venu nous voir, on était dans le moment où c'était les inscriptions. Oui. Comment ça va? Comment ça se passe, ça les inscriptions? inscriptions? Ça a super bien été. En fait, la demande est réellement là. Les parents veulent que leurs enfants bougent et les enfants veulent vraiment bouger. OK. Puis il y en a beaucoup qui veulent l'essayer. Est-ce que c'est suite à la pandémie? Est-ce que c'est ça qui je pense que oui. Puis je pense qu'il y a un petit effet, oui, là, mais... Puis il y a eu aussi les Olympiques là, au niveau à l'été. Là, donc ça aussi, là, ça l'a fait un petit... ça a donné à chaque année, là, la session après les Olympiques, là, à chaque fois que ça arrive, là, il y a un petit boost suite à ça. Là. Fait qu'ils ont vu... Donc, ça a des répercussions sur Oui, ça a des répercussions, clairement, oui. Oui, c'est fun d'entendre ça. Oui, oui, oui. Fait que non, on a eu une belle demande. Ce qui est plate, c'est qu'on n'a pas pu répondre à toute la demande. Bien, les groupes se sont complétés dans le temps de le dire, mais c'est un beau problème. Rendu là, c'est un beau problème, là. Mais là, tu as pu prendre toutes les inscriptions? Oui, toutes les inscriptions, mais il y en a qui n'ont pas eu leur place. Il y en a qui sont arrivés un peu trop tard, puis il n'y avait plus de place dans les groupes étaient complets. Mais oui, on a pu prendre les inscriptions. La session s'est déroulée. Le dernier cours est la semaine prochaine. Fait que la session, elle s'est bien déroulée. On a fait tous les cours. Il n'y a pas eu d'arrêt, il n'y a pas eu rien. Fait que ça s'est vraiment bien déroulé. Et là, on est en prévision pour les inscriptions après les fêtes? Exactement. Donc, à partir de jeudi, le 2 décembre, là, il va y avoir les réinscriptions qui commencent. Donc, pour ceux qui font déjà de la gymnastique, qui en ont déjà fait dans les dernières sessions, vont pouvoir se réinscrire à partir de ce jeudi en ligne sur le site Web. Et puis là, c'est les inscriptions pour la session d'hiver qui va durer 9 semaines. Mais moi, je pensais que l'inscription, ça commençait l'automne, ça allait jusqu'au début de juin. On a 3 sessions, en fait. Là. Okay. 3, puis on pourrait dire 4 avec celle d'été, là, mais automne, hiver, le printemps. Il faut que les gens se réinscrivent à chaque fois? Oui, exactement. Okay. Pourquoi? Ce sont des cours différents? En fait, s'ils montent de niveau, s'ils ont été évalués puis qu'ils ont réussi tous les critères de ce niveau-là, bien, ils peuvent changer de niveau puis augmenter, puis comme ça. Il y en a certains qui aiment essayer des nouvelles choses. Donc, là, on essaie la natation à l'automne, on essaye la gymnastique au printemps. Donc, c'est 3 sessions. Donc, d'environ 9 à 11 semaines, grosso modo, là, à chaque fois. Là. OK. Donc, la session, elle est terminée, la session? Elle se termine la semaine prochaine. OK. Et là, les inscriptions, c'est le 2 décembre. Exactement. Puis pour les nouvelles inscriptions, ceux qui aimeraient essayer, en fait, la discipline, pour les jeunes qui aimeraient essayer ça, les nouvelles inscriptions vont commencer le 16 décembre. Bon, mais là, est-ce que vous avez de la place pour si jamais il y a encore une augmentation, est-ce que vous avez de la place pour tout le monde? Bien là, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à la normale tranquillement. On retrouve nos anciens jours tranquillement, pas vite. C'est-à-dire que nos ratios, on n'a plus de ratio nécessairement. On va retomber avec les ratios réguliers qu'on avait. On peut mettre le nombre de groupes qu'on pouvait mettre dans la palette au départ. Donc, on va avoir plus de places disponibles finalement. OK. Et là, vous êtes encore à l'école Cazot, vous êtes à l'église Saint-Thomas? Exactement. Donc, à Cazot, ça va être pour les jeunes de 5 ans à 12 ans, 12-13 ans. Puis, au sous-sol de l'église Saint-Thomas, bien, à ce moment-là, c'est la petite enfance, le secteur petite enfance qu'on appelle, d'1 an et demi à 4 ans. OK. Comment vous faites pour gérer 2 endroits? C'est des entraîneurs différents. Fait que déjà là, en partant, chacun s'occupe un peu de son espace. Puis... il y a un horaire qui est mis en place. Puis donc, pour le compétitif qui a à faire les deux, dans un même entraînement de 3-4 heures, va aller au sous-sol de l'église faire son engin, le sol. Puis après ça, va revenir à Cazot pour faire les autres appareils. Donc, mais c'est un horaire. Donc, à tour de rôle, les groupes, cette soirée-là, bien, vont tourner puis vont... Oui, mais malheureusement, se rhabiller. Pourquoi vous êtes obligé d'avoir 2 locaux?
Le manque d'espace, ça, c'est sûr et certain. Le sol fait 42 pieds par 42 pieds, donc c'est clair qu'il ne rentre pas dans notre espace à Caso. Donc, c'est l'option qu'on a réussi à trouver d'avoir 2 sites d'entraînement, en fait, mais qu'on partage pour autant les tout-petits que pour les plus vieilles. Là. OK. Un jour. Ça serait bon d'avoir un complexe culturel, sportif et de santé durable. Effectivement, là, ça répondrait à un besoin criant qu'on a, puis pas juste pour nous, là, on entend parler pour la piscine, pour bien d'autres sports. Oui, ça répondrait vraiment à un besoin, puis ça résoudrait bien des problématiques, puis nous rendrait la vie bien plus facile. Puis en plus, si la main-d'œuvre reprend, si le nombre d'employés disponibles se remet un peu à augmenter parce que cette infrastructure-là nous amènera de la nouvelle main-d'œuvre, bien, on va avoir plus de place aussi. On va être capable de répondre encore plus à la demande. Là. Avez-vous les gens qui donnent les cours? Est-ce que vous avez tous vos formateurs? On a nos entraîneurs, on a ceux qu'il nous faut, mais on n'en a pas plus. OK. Et là, si la demande augmente, ça va te prendre plus de monde? Oui, mais ça va attirer du monde aussi. Est-ce que tu as une liste de gens pour... Ça va liste d'attente pour attirer... des professeurs, des enseignants? Non, pas de liste d'attente. C'est comme partout ailleurs. On a la même problématique au niveau de la main-d'œuvre. Par contre, une infrastructure comme ça change la donne quand on ouvre des postes, par exemple. Puis on le voit ailleurs aussi. Là. Tous les autres clubs au Québec sont dans la même situation que nous au niveau de la main-d'œuvre. Mais ceux qui ont eu des infrastructures un peu plus récentes, un peu plus grandes, qui ont tout l'équipement nécessaire pour faire des entraînements vraiment intéressants, bien, c'est sûr et certain que ça attire une clientèle d'entraîneurs pour offrir les cours, ça, c'est sûr et certain. Fait qu'on mise là-dessus aussi pour venir augmenter notre bassin d'entraîneurs potentiels. Là. Maintenant, ça coûte combien pour s'inscrire? En fait, il y a 3 prix différents qui vont varier. Donc, il y a un prix de réinscription puis de nouvelle inscription parce qu'une affiliation à payer une fois par année. Donc, si l'enfant s'est déjà inscrit à l'automne, bien, ça va lui coûter un peu moins cher cet hiver parce que l'affiliation est déjà payée. Puis aussi avec la carte loisir, donc il y a un 20 de rabais pour ceux qui ont la carte loisir. Puis, pour les non-résidents, il y a un petit frais de plus pour ceux en dehors de Montmagny. Par contre, il y a une entente qu'on a avec Cap-Saint-Ignace et Lillet qui n'ont pas à payer ce frais-là. C'est la municipalité qui se charge de payer le frais de non-résident. Okay. Donc, ça, c'est intéressant. Ça revient au même prix qu'un résident de Montmagny, dans le fond. Là. Donc, c'est vraiment d'aller sur le site Internet directement sur la page du récréatif. Puis, les tarifs sont tous là. Puis, on y va avec le nombre d'heures qu'on veut pour notre enfant. Puis, si on est résident du Cap, de Montmagny ou d'ailleurs, puis on trouve le tarif qui est approprié pour notre situation. La seule façon de s'inscrire, c'est par le site Internet? Oui, exactement. On ne se déplace pas? Non. Okay. Puis maintenant, on a tout rapproché, tout remis au même endroit, donc sur le site Internet. La procédure est toute inscrite. La grille horaire est là, la grille de tarifs aussi. Puis il y a un formulaire d'inscription qui est là, assez bien détaillé. Donc, nous autres, on y va, premier arrivé, premier inscrit. Donc, les premières fiches d'inscription qui rentrent, puis on y va un à la suite de l'autre. C'est combien? Vous avez combien de jeunes? De jeunes. Oui. Au niveau du récréatif, là, cette année, pour la session d'automne, on avait 176. Donc, on va être capable peut-être d'augmenter un peu là, pour cet hiver, le nombre de places disponibles, mais ça tourne autour de ça là, en temps normal. Fait que pour ce qui est du récréatif, là, on a eu c'est un succès de continuer d'avoir un certain nombre qu'on a gardé là, même avant la pandémie. Là. C'est beaucoup, 176, ou c'est... Est-ce que vous avez déjà eu plus de ça va tourner autour de ça, là, entre 176 puis 200. Là. C'est quand même... Puis parce qu'il faut penser que c'est à 2 moments dans la semaine. C'est du monde à gérer aussi. C'est du monde à gérer, puis c'est tout le dimanche. Donc, il y en a un peu le jeudi soir, mais les horaires du récréatif, c'est le jeudi soir et le dimanche avant-midi, après-midi aussi parfois. Donc, ces personnes-là passent tout le dimanche dans la Palisse. Là. Okay. Fait que c'est beaucoup de personnes. C'est pour ça que l'espace, on a bien hâte d'en avoir, puis des casiers pour tout le monde, puis de pouvoir répondre bien à la demande, d'offrir un bon service à tout le monde. Là. C'est ce qu'on aimerait dans les prochaines années. Pourquoi? Vous avez eu de la difficulté à donner du bon service? Bien, pas qu'on n'offre pas, je pense. C'est juste qu'on sait qu'on serait capable d'en offrir encore du mieux par rapport à l'espace, par rapport à l'équipement, par rapport à quand le parent arrive, de juste savoir où bien situer, puis
Puis pour l'enfant aussi, être capable d'avoir un casier à lui, de mettre ses affaires, puis pas être obligé de les mettre le long d'un mur parce qu'on manque d'espace. Puis là, c'est sûr que la pandémie a joué un peu contre nous parce qu'on devait distancer les casiers, exemple. On ne pouvait pas utiliser les casiers collés. Donc là, ça a diminué encore notre espace Mais prochainement, quand ce critère-là, cette mesure sanitaire-là va être ôtée, ça va nous donner encore un peu plus d'espace qu'on va pouvoir utiliser, là, mais on n'a encore pas assez pour pouvoir offrir un espace adéquat pour tous nos gymnastes. Là. Puis pour les entraîneurs aussi, là, d'avoir un espace pour pouvoir travailler un peu, ils n'ont pas cet espace-là. Là. Oui, pour vous autres aussi? Oui, nous autres aussi, là, parce qu'on a une partie un peu à l'école de stock, on a une partie à la maison chacun. C'est ça, ça fonctionne, là, ça fonctionne très bien. C'est juste qu'on pourrait développer plus, puis avec les projets qu'on a, on va avoir besoin de plus. Là. Mais ça veut dire que vous avez à peu près 150 jeunes à vous occuper le dimanche? Oui, 180. Il y a combien d'enseignants, enseignantes? En tout, là, on est une quinzaine d'entraîneurs à temps partiel, donc des étudiants. Des étudiants, il y en a qui sont au doctorat, il y en a qui sont aux études au cégep en Montmagny, il y en a qui reviennent de l'extérieur la fin de semaine, donc il y en a au secondaire aussi. On a des assistantes qui sont en train d'apprendre le travail d'entraîneur, finalement, là, qui sont bénévoles puis qui viennent donner un coup de main aux entraîneurs la fin de semaine. Ils prennent quelques heures d'expérience en arrière de leur cravate. Puis après ça, ils vont être capables d'aller suivre leur formation pour devenir entraîneur certifié. C'est du monde qui se déplace. C'est du monde à gérer. C'est du monde à gérer. Mais grâce à elle, là, on est capable de transmettre la passion aux petits qui vont devenir des grands puis qui vont être nos athlètes de demain puis qui bougent, qui apprennent à bouger puis de mettre ça dans leur mode de vie. Sortir de devant leur écran oui, exactement. Ouais. C'est probablement la réaction des parents. Aussi. C'est qu'il y a beaucoup de sensibilisation au fait que les enfants sont beaucoup devant les écrans d'ordinateur. Oui. Puis il y en a qui n'ont pas eu le choix. Mais je pense que oui, qui n'ont pas eu le choix pendant la pandémie. Il y en a qui n'en avaient pas qui étaient à la maison, qui devaient travailler en plus d'avoir les enfants. Mais il y a un moment donné qu'on ne peut pas faire autrement. Là. Mais c'est des cours qui durent combien de temps? 1 heure. Cet hiver, on va avoir des cours d'1 heure de faire. Donc, pour la tout petit, la petite enfance, c'est 45 minutes. Puis ça va jusqu'à 4 heures par semaine pour les plus... 4 heures par semaine? Oui, pour celles qui sont... Bon, c'est une question que je voulais te poser. C'est quoi l'âge des enfants? Jusqu'à 12-13 ans. Jusqu'à 13 ans, là, on les prend au récréatif. Puis, il y a le compétitif après, là, mais ça, c'est quand ils ont bien fait leur niveau au récréatif, puis que le potentiel est là, puis qu'ils ont bien acquis les bases. À ce moment-là, on peut les rediriger vers le pré-compétitif après. 13 ans, c'est la limite? La limite... Et limite dans l'autre sens, ça commence à quel âge? Pour le compétitif? Ça commence à 1 an et demi. Le récréatif, là, c'est de 1 an et demi à 13 ans. OK. Donc, il y a le récréatif et le compétitif. Oui. J'apprends des choses, pourtant je la reçois souvent. Là, mais... Quand la gymnaste a bien appris ses bases, qui est bonne, qui est capable de bien faire les choses, qui a du potentiel, peu importe l'âge qu'elle a, elle peut s'en aller au compétitif ensuite. Au pré-compétitif. Là, on lui montre autre chose. Ça devient un peu plus sérieux, mais avec tout autant de plaisir. Et le compétitif, bien là, c'est sûr, il y a des compétitions, ça le dit, là? Oui, exactement. Avec d'autres clubs. Oui. Oui, compétition qu'on retrouve, qu'on a eu l'annonce dernièrement, qu'on va avoir des compétitions dans la région. Ça va être un peu différent. Magny Gym est content. On va en avoir une ici à Montmagny. On a réussi à en avoir une en février, les 26 et 27 février. Compétition à Montmagny ici. Par contre, au lieu d'avoir des gens d'un peu plein de régions différentes, ça va être ce que Chaudière-Appalaches. Donc, on va regrouper plus de 200 gymnastes de Chaudière-Appalaches qui vont venir compétitionner ici à Cazaux. Donc, on est vraiment content que ça reprenne un peu parce que c'est un challenge pour les filles. La compétition, ça les motive, puis ça donne un objectif aussi. Là. Fait que l'entraînement devient différent aussi. Puis sinon, les premières compétitions débutent déjà là, dans les régions là, présentement. Fait qu'on retrouve un petit beat normal. Là, on goûte à la normalité tranquillement, pas vite. Là. OK. Donc, à partir du 2 décembre, oui, on peut s'inscrire. Oui.
pour la session d'hiver. Exactement. Toute l'information est sur le site Internet. Oui, exactement, www.manigym.com. Donc, tout est là, puis la procédure d'inscription aussi est là. Puis s'il y a quoi que ce soit, un petit courriel, puis on est à l'autre bout, puis on va vous répondre dès que possible. Je trouve ça... Je vous félicite pour ce que vous faites, parce que ça occupe nos jeunes. Oui. Même, je pensais que c'était plus que 4 heures, là, mais 4 heures, c'est quand même beaucoup. Pour le récréatif. OK. Parce que celle au compétitif, ça peut aller jusqu'à 12-13 heures semaine. Là. OK, bon, là je trouve ça... OK. Ouais, mais c'est les ça. parents qui doivent se déplacer à chaque fois, là, pour aller les... Mais c'est le jeudi soir et le dimanche. Ça, c'est le récréatif. Le reste de la semaine, c'est pour le compétitif. OK. Parce qu'il y en a tous les jours, là, tous les soirs de la semaine, puis tout le samedi au complet, puis le dimanche, là. Mais il y a des journées, le jeudi soir puis le dimanche, c'est l'horaire du récréatif. Bravo pour ce que vous faites. Merci. C'est pour ça qu'on vous soutient aussi, parce que c'est... Oui, puis c'est très apprécié. C'est comme ça qu'on la donne puis qu'on la mentionne, notre offre de service, pour qu'il y ait des jeunes qui bougent puis qui prennent plaisir à bouger aussi, là. Puis la gymnastique, c'est la base de tous les sports, là. Apprendre à sauter, à grimper, à rouler, à se tourner, à savoir on est où dans l'espace, dans les airs quand on tourne. Après ça, bien, c'est tous des atouts pour faire d'autres sports après, par la suite, là. Oui, mais c'est le sport, c'est le développement de l'enfant, c'est en groupe, Oui. Ça le le plaisir de gêne bouger, un peu là. aussi. Oui. L'aspect compétition aussi. C'est ça. Puis ils se créent leur gang d'amis dans leur sport, puis leur gang d'amis aussi à l'école. Puis même pour ceux qui transfèrent du primaire au secondaire, quand ils ont leur gang d'amis de la gym, quand ils arrivent au secondaire, ils connaissent bien plus de monde. L'entrée au secondaire est facilitée, là, avec les connaissances qu'ils ont faites, puis avec leur groupe, là. Bravo pour ce que vous faites. Puis, merci, les inscriptions, on vous souhaite peut-être de vous rendre à 200 pour les inscriptions d'hiver. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez des objectifs? On a des groupes de prix, on a des groupes dans l'horaire qu'on veut combler. Ça, c'est sûr et certain de combler les groupes, c'est l'objectif. Mais on a tout le temps des plages horaires disponibles en cas où ça déborde. Okay. Donc, on les laisse libres. Puis si on voit qu'il y a un groupe qui est vraiment, vraiment en demande, bien, on va être capable d'aller en créer un deuxième. Mais si on est capable de combler la base puis de répondre à la demande, ce qu'on n'aime pas faire, c'est de refuser parce qu'il manque de place. Ça, c'est ce qu'on n'aime pas faire, mais en même temps, ça veut dire qu'on a comblé toutes nos places aussi, là. Ouais. Puis qu'on fait bouger le plus bon de jeunes possible. possible. Ça, mais c'est ça, jamais, exactement. C'est jamais plaisant de refuser. Non, c'est ça, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Andréane Caron, qui est directrice générale adjointe du Club Manigym, le 2 décembre, sur le site Internet qui est www.manigym-centredunion.com. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.